Bao. Les gars, c'est l'heure d'aller à Paris City. Je sais même pas pourquoi je suis content. Attendez, c'est un peu trop exposé. Je sais même pas pourquoi je suis content. Mais si, en fait, je suis content parce que je vais voir ma famille, parce que je prends des vacances. Vous savez, vivre en Corée du Sud, t'as pas beaucoup de vacances ici. Hein. On a 15 jours dans l'année. Du coup, vous doutez bien que on se repose pas autant qu'en France. Et vous avez sûrement entendu parler du fait que, en Corée, les Coréens, ils partent pas 2 semaines, tu vois. Ils partent pas 2 semaines, ils partent pas 10 jours. Ils partent 3-4 jours à chaque fois. Tu vois, plusieurs fois, ils partent 3-4 jours. Parce que c'est très mal vu dans les entreprises coréennes de partir aussi longtemps. C'est-à-dire, en fait, tu prends pas soin de tes collègues. Tu laisses en gros beaucoup de travail aux personnes qui vont travailler pendant que toi, t'es en vacances. Et voilà. Mais moi, en tant qu'étranger, je paye pas face à toutes ces choses-là. Et donc ça, c'est un avantage en vrai. Et du coup, au niveau de mon programme en France, qu'est-ce que j'ai à faire? Je vais être assez chargé quand même. Hein. C'est des vacances, depuis tout à l'heure je vous parle de vacances, mais j'ai beaucoup de travail qui m'attend. J'ai des shootings, 9 shootings avec 9 élus, donc ça j'ai hâte de les faire. Je dois voir des amis, je dois voir ma famille, j'ai des petits événements par-ci par-là pour Twitch, pour YouTube ou autre. Mais gars, si je me fais voler cette valise là, la tête d'homme, c'est même pas des larmes qui vont couler. Tout mon matériel, tout ce qui me permet de travailler, c'est là-dedans et dans ma main. Voilà. Et d'ailleurs, hein, je vous parle, j'ai cassé mon iPhone 16 Max, je l'ai fait tomber dans mon jacuzzi. Je vous dis ça en mode, tu sais, le mec, il a une vie de patron, tout ça. Bon les gars, it's ok. Déjà, je vois qu'en Europe, ils sont pas habitués aux caméras. Mais bref, je viens d'arriver à Amsterdam et je vais vous dire déjà les quelques petits éléments qui que je remarque, tu vois, que c'est un peu différent de la Corée. Alors déjà, premier truc, vous allez rigoler un peu, c'est les toilettes, la hauteur de l'urinoir là, le truc pour faire pipi. C'est incroyable comme ils sont hauts ici, ou plutôt c'est incroyable comme ils sont bas en Corée. Ils sont genre ultra bas. Quoi d'autre? Ça me fait bizarre aussi de voir un policier tatoué, genre full tatouage sur le bras et tout. Ça m'a fait bizarre parce qu'en Corée, jamais de la vie en fait, c'est limite impensable de croiser un policier avec des tatouages. Et là, grand bras tatoué, tout ça, ça m'a fait... voilà, bref, des petites différences comme ça. Je sens qu'il y a plein de trucs encore qui vont me frapper. Parce que, mine de rien, ça fait quand même longtemps que je suis pas venu en Europe. Hein, ça fait 2 ans. Et 2 ans, toi, t'as quand même le temps d'oublier des petits trucs comme ça d'habitude tous les jours. Donc voilà, pendant cette vidéo, je vais vous parler un peu de tout ça. Quand je vais arriver en France aussi, on va voir. Et par rapport à la caméra, les gens me regardent bien plus ici que en Corée. Donc c'est marrant, les gens je crois ils sont moins habitués peut-être aux caméras ou à voir des gens vloguer comme ça. Mais bref, on verra comment ça va se passer à Châtelet City. Hein. Bon les gars, je viens d'arriver à Paris. Alors, première chose qui me frappe, l'odeur déjà, l'odeur de la boulangerie derrière. Ok, c'est brioche dorée, les franchouillards là ils vont me dire non mais c'est pas du vrai pain. Pour moi qui viens de Corée du Sud, je vous jure déjà, brioche dorée, c'est une dinguerie. Et deuxième truc, un peu plus drôle, c'est que du coup, il y a des noirs. Il y a des noirs, hein, forcément, mais personne me calcule. Personne me fait un petit signe de tête. Quand même, un peu de solidarité, un peu de communautarisme. Je te jure, il y a des noirs et tout, mais on se calcule pas et tout. Je sais pas, ça me fait bizarre parce que j'ai pas l'habitude d'en voir beaucoup. Tu sais, quand je suis en Corée, dès que j'en vois un, waouh, c'est trop bien, on se check, on se dit bonjour et tout. Et là, non, en fait. Bonjour Twitch. Regardez, je viens de rentrer chez moi carrément, je suis dans ma chambre. À l'ancienne, ça me fait tellement bizarre d'être là. Là, il y a toutes mes anciennes affaires, des petits tomes, des jeux, regardez les livres, Vivre la Corée. Incroyable, je savais même pas que j'allais vivre là-bas après, à cette époque-là. Un autre truc aussi qui m'a fait rire que je viens de voir. Regardez-moi ça. Force hein, à tous ceux qui sont en prépa et qui regardent la vidéo. Moi j'en ai plus besoin de tout ça à l'état, fini. Plus besoin de réviser. Tous mes cahiers de prépa ils sont là. Tout ça là. T'imagines tout ça c'est prépa. Il y a toute une étagère que des cahiers de maths, physique. Oh là là, l'enfer. Bon les gars, petite coupure dans la vidéo, non pas seulement pour vous parler de mon sponsor qui est Surfshark VPN, mais aussi pour vous raconter un peu plus de trucs sur comment je me sens, on va dire, depuis que je suis retourné en France. Vous voyez au début de la vidéo, enfin là, j'étais content, tu vois, quand même d'arriver en France, mais pas trop
trop en fait. Je sais pas comment expliquer. Pas trop parce que j'ai pas forcément un bon souvenir, on va dire, de ma vie ici. Et là, je vous cache pas que ça fait déjà une semaine que je suis là. Regardez, Inception, je suis en train de monter la vidéo. Voilà. Et je suis en train en fait de réaliser que finalement j'aime bien Paris en vrai. J'aime bien Paris et je l'apprécie beaucoup plus cette ville maintenant qu'avant. Bon déjà parce que maintenant je travaille et du coup j'ai de l'argent. Et aussi parce que ça me permet de mieux apprécier, on va dire, les points positifs d'ici. Alors qu'avant, quand je vivais là, je voyais pas du tout les points positifs, c'est-à-dire l'architecture formidable, le fait que les gens disent bonjour. J'avais grave oublié ça. En Corée, les gens, ils disent pas vraiment bonjour, tu vois. Quand tu sors, tu rentres dans un ascenseur, tu entres dans un endroit. Ici, tout le temps, genre, limite, tu sais, ça me fait bizarre, quoi. Je sors, quelqu'un me dit bonjour, bon. Voilà, enfin, tu sais, tu te déshabitues vite de ça. Et le fait de recevoir ça, cette sorte de chaleur humaine un peu, c'est, je sais pas, ça fait du bien en vrai. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres petits trucs en vrai que je trouve sympa en France. Notamment, quoi d'autre, le fait qu'il n'y ait plus besoin de masque. Ah ça en vrai, qu'est-ce que c'est chiant en Corée ça. Le fait qu'on doive toujours porter un masque et tout, ah, c'est trop relou. Ici au moins, voilà, on peut sortir dehors sans masque. Mais en revanche, il y a le pass sanitaire. Truc horriblement chiant que tu es obligé d'avoir tout le temps si tu veux aller dans un café, dans un restaurant ou autre si tu n'es pas vacciné. Et donc maintenant, avant d'aller plus loin dans la vidéo, j'aimerais vous parler de mon fameux sponsor, Surfshark VPN, les GOAT. Merci infiniment de me permettre, entre autres, d'être ici aujourd'hui, en France, à Paris. Donc, qu'est-ce que c'est un VPN? Vous savez très bien, c'est un service qui va te permettre de protéger ta connexion en passant par un petit tunnel, on va dire. Imagine que toi, tu te connectes à Internet avec ton routeur, tu vas sur un site web. Et ben, un VPN, c'est une sorte de protection entre toi et le site ou le service qui va te permettre déjà de sécuriser ta connexion et aussi de changer ta position géographique. Par exemple, si tu as envie de regarder Netflix, toujours le même exemple là, mais c'est réel, et que tu veux regarder, je sais pas, du contenu au Japon, en Corée, aux États-Unis ou autre, et qu'il n'y a pas forcément en France, tu te connectes sur Surfshark VPN, tu mets le pays que tu souhaites, et tu as accès à tout le contenu. En plus de ça, ce que je kiffe avec Surfshark VPN, c'est que tu as besoin que d'un seul compte pour un usage illimité. C'est-à-dire que si toi tu payes un compte, ou moi par exemple, là typiquement, si moi je voulais là, je vous partage mon compte avec tout le monde là. Toutes les personnes qui regardent la vidéo, si vous voulez, je vous envoie mon mot de passe et vous avez Surfshark. Mais je vais pas le faire. Évidemment, il faut soutenir le patronat, les amis. Souscrire à un abonnement sur Surfshark VPN, c'est vous protéger, mais aussi soutenir le patronat, me soutenir. Donc ça fait plaisir. Et bien évidemment, vous me connaissez, je vous présente jamais rien sans un code promo. Vous avez 83% de réduction et 3 mois offerts avec le code PAPSAN, tout simple. Donc si voilà, vous avez besoin d'un petit VPN, n'allez pas chez la concurrence, restez, ou plutôt venez chez Surfshark VPN, ça fait plaisir. Je crois que je la mets à l'intérieur, Ouais, par-dessus. ouais, à l'intérieur c'est mieux. À l'intérieur c'est plus sûr, hein, ça fait moins appel au meurtre. Dehors ça va te tirer la veste là. Non, bizarre. Du coup là, qu'est-ce qu'on va faire? On a mangé un grec voilà, qui s'appelle Surprise, qui nous a été conseillé par Théo de Nîmes, encore une fois. Il nous l'a vendu comme si c'était genre le meilleur grec de France, en mode c'est comme en Allemagne, tout ça, dinguerie. C'était bon, franchement c'était bon, mais t'en as pensé quoi? Tu sais quoi, attends, je vais te demander à toi, parce que je pense qu'on a avis toi. Il va être un peu plus drôle. Qu'as-tu pensé toi du grec, on va dire, Mathias? Gros, le grec il était trop auberginé, trop de carottes. Nous on veut de la viande, du gras. Là c'était vraiment un grec boboisé, tu vois ou pas? Ouais, et t'en as pensé quoi des sauces? Est-ce qu'il y avait Biggie algérienne ou... Algérienne, pas Biggie. C'est sauce bobo frère, sauce blanche. Non, pas un vrai grec. C'est pas validé. C'était bon, mais c'est pas, voilà quoi. C'est pas le meilleur grec de France. Voilà. Bon Mathéo, j'espère que que tu as ta réponse, hein. Très déçu. Du coup voilà. Là ça fait plaisir, je vous cache pas, je suis en France, ça fait longtemps que je suis venu là. Ce qu'on va faire là du coup, c'est aller shoot la dame là-bas là. Shoot c'est prendre en photo, hein. Vous n'êtes pas habitué sur la chaîne ici. Parce que là les cheveux sont terribles. Ça c'est pas là, c'est pas la diaspora coréenne, hein. On n'a pas ce genre de paysage en Corée. Donc je vais aller lui demander une pics. En plus je crois qu'elle vient de London. Donc on va aller demander ça tranquille. Je vais allumer la GoPro. Et puis je vais aller la shoot elle, hein. La tête, elle, faut grave que je la shoot. Allez, let's go. Ok, c'est bon, là on est sous GoPro. On est Big Pové. Hi, excuse me. Nice to meet you. I'm a French photographer. I would like to know if it's okay to take a photo of you. I really like your hair actually. So. Oh, thank you. Where are you from? I'm from USA. Ah, okay. New York. New York? Okay, welcome in Paris then.
Thank you. Then maybe, yeah, this way it would be nice. Or no, I think I prefer here. If you could sit on the. Oh yeah. Yep. I got you. How long have you been here? Yesterday. Ah, yesterday. Me too. Oh. Actually, I'm French, but I don't live here. Where do you live? In Korea. Wow. Mm. Wait, what part? Seoul. 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 Oh, yeah, so. Yep. Stand on this, yes. Stand on it? Stand or sit maybe. Okay. Sit first. Would Yeah, be should I nice. have this or no? Perfect. Okay, amazing. Could you sit or like stand like that? Yeah. Yeah, great. Ah, this? Yeah. Ah, this is a GoPro. Like Oh, for a like POV. video? Yep. Oh, that's cool. Okay. Perfect. Dang. Oh. That's so cool. I agree. I need your Instagram and your information. Yeah, sure, sure. C'est good en fait de shoot ici. Hein. Ouais, les gens ils sont open. Ouais, ils sont sympas parce que c'est des étrangers aussi, je pense, non? Have a nice trip. See you. Bye bye. Lourd en vrai. Hein. C'est sympa. En vrai, je pense que les Français en vrai de vrai, on aime bien. Coquet. Comment expliquer? On aime bien. T'as vu mal parler de nos propres trucs. Ouais, c'est vrai. Alors que les Français, ils sont gentils. Hein. Et même toi, si tu veux que je te shoot, je te shoot. Hein. Parce que t'es bien vestimenté là. Moi ça va. T'es trop timide. Putain, on va voir ma calvitie. Ah, ça me tue. J'ai l'impression qu'on est en Corée et qu'on fait ce qu'on veut en fait. Sauf que tout le monde comprend ici. C'est ça qui est chaud. Ouais, c'est ça qui est chiant. Et d'ailleurs, les gars, abonnez-vous du coup sur la chaîne Papsan Pictures. Hein. Parce que sur cette chaîne-là, chaîne principale, Papsan, vous aurez pas trop de contenu comme ça. Étant donné que vous en foutez des photos. Donc je vais pas trop vous faire ça. Mais allez sur l'autre chaîne, Papsan Pictures, je la mets en bio ou je sais pas où. C'est bon, ça filme? Bon bah les amis, première fois de ma vie que je conduis en France tout seul. Donc ça fait bizarre, hein. Là je conduis avec mon permis coréen. Et c'est marrant en vrai. Et je me rends compte que quand même ça c'est pareil mais c'est un peu différent quand même. Hein. En Corée il n'y a pas de rond-point, tout ça. Pas beaucoup en tout cas. Et ouais je sais pas, c'est marrant de conduire pour la première fois. Vous avez vu mes freinages ils sont pas encore optimaux hein, mais c'est la première fois que je conduis ce véhicule là en particulier. Donc voilà. En tout cas ouais, c'est marrant de conduire ici. Je sais pas, c'est bizarre. Je pense que si je vivais en France j'aurais une voiture. Parce que comme je vis pas dans Paris, tous les week-ends il y a des travaux et je peux pas prendre le train. Ceux qui prennent la ligne nuage, vous savez. On va y aller. Mais ouais, c'est sympa en vrai. Hein. J'aime bien. Attends, mais là tu payes avec ton Apple Watch d'Apple là? Absolument oui. L'Apple Watch d'Apple. La firme de Carte Cupertino. Gold. Mais non. Bah elle a disparu, elle a disparu. Avec mon iPhone 13 Pro. Voilà, merci beaucoup monsieur. Merci. Black Lord sorti, il y a beaucoup de mecs qui taillent. Je sais pas, il est bizarre. Non, il est bizarre. Là, la côte, elle a bien remonté, frère. Non, il y a pas de soucis. Bon, bref, tu penses que je suis un jaloux? Ah, moi, c'est mon avis. Complexe d'infériorité, cheveux. En toi, En mode, il a peur de la concurrence. Il a peur. Il veut pas. Attends, mais Dès que je parle de quelle concurrence? Tu parles de quelle Je parle concurrence? juste d'une affiche. Non, mais attends. Lui, il parle des gueulettes. Mais tu parles de quelle concurrence? Tu parles tu parles de quoi en fait? Comment ça, Concurrence, je sais pas quoi, de peur de trucs, tu parles de quoi? C'est parce qu'on comprend pas. Même au nom de Dieu, même si ça peut être au fond du trou, personne n'en parle, le corps, je m'en fous. D'accord, mais pourquoi tu l'as fait Je m'en fous, regarde même pas, je m'en fous que ce soit aimé ou mais on pas. kiffe, hein. Mais je vais regarder, tu vois. Là, 20 minutes, c'est quoi 20 minutes par semaine? Là, ça veut dire, il va 20 minutes par reprendre. semaine, c'est tranquille. Ouais, mais lequel a dit il va reprendre. Mais il va On reprendre. a laissé, j'ai jamais dit que j'allais arrêter. Attends, la saison dernière, c'était pareil. Hein. La saison dernière, il a rattrapé. Je me raconte. La saison dernière, t'as pas regardé. J'ai loupé. Oh non, j'ai regardé tout. Oui, mais t'as fait du temps comme aujourd'hui. Juste les épisodes là avec le. Si, j'ai pas regardé parce que j'ai trouvé ça nul. Avant Black Lord, c'était pas comme ça. Mais au nom de Black Clover, au nom de Black Clover, il y a eu je sais pas combien d'HS, il y a eu un arc entier, j'ai même pas regardé. Tu vas inventer des trucs, j'ai même pas Par contre, la regardé. cachette, non, mais la cachette, ça allait, hein, où ils s'entraînés là, tu parles. Ah, tu l'as regardé toi? Ouais, où sont Ouais, traînés, j'ai regardé. j'ai pas regardé moi. Je qui préfère
Black Clover meilleur héros. Et pour moi, il n'y a pas de raison. Comment ça, c'est. L'animé, hein, Ouais, l'animé. mais c'est de la préférence, ça. Non, tu vois, j'ai jamais dit ça par contre. L'animé, j'ai toujours dit, mais héros, l'animé, il est bien supérieur. Ouais, t'as vu, tu peux être objectif, dire c'est mieux. Mais moi j'ai dit l'œuvre. Non, tiens, moi j'ai dit. Non, tiens, j'ai toujours dit ça. J'ai dit l'œuvre, moi je préfère l'œuvre. C'est tout. Après, si tu parles d'animé, bien sûr que qualitativement, d'animation, de l'OST, c'est bien meilleur. Mais ça, je te l'ai jamais renié au nom de Dieu au début si tu veux. Mais voilà, exactement. Au début, Alan, au début, tu disais que Black Clover, je préfère l'animé. Là, je te parle de ce que je t'ai dit récemment. Pareil, si tu fais quelque chose, tu. Ah là là, beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous montrer dans cette vidéo. S'il y a bien une chose aussi qu'il faudrait dont je parle, on va dire, avant de terminer cette vidéo, et qui est en rapport en fait avec les dernières images que vous avez vues, mes neveux, c'est que ça m'a fait tellement bizarre de revenir ici et de voir, tu sais, mes neveux voilà, qui sont nés, on va dire, il y a 2 ans, pile au moment où je suis parti. Au moment où je les ai vus et j'ai essayé de les porter, un refus total. Un refus total. Ils n'ont pas voulu que je les porte. Et ça m'a vraiment brisé le cœur. Je vous dis la vérité, ça m'a brisé le cœur. Ça m'a brisé le cœur dans le sens où je me dis, mais mince en fait. Moi je suis là en train de faire ma vie en Corée, tranquille, pendant que ma propre famille, la nouvelle génération, grandit et ne... Enfin, ils me connaissent quand même, ils savent que je suis tonton, etc. Mais ils sont pas vraiment habitués à ma présence. Et tu sais, dans les moments comme ça, tu te poses toujours des questions. Est-ce que c'est la bonne chose pour moi, au final, d'être si loin de mes proches ou pas? C'est jamais évident. Après, bon, ça va, je les ai revus une 2e fois, mes neveux, et cette fois, c'est bon, j'ai joué avec eux, et c'est bon, maintenant, ils acceptent, tu vois. Ils acceptent. Parce que ça reste des enfants, ils ont quoi, 2 ans et demi, je crois, 3 ans. Donc ça va. Mais c'est comme une petite piqûre de rappel. À chaque fois que je vois ma famille, au Sénégal, j'avais vu ma mère. Là, je vois mes neveux, mes frères et sœurs, mes amis, etc. Ça me fait toujours une petite piqûre de rappel en mode, bon, c'est vrai que tu vis peut-être ta meilleure vie en Corée, mais n'oublie pas que il y a quelque chose que tu as laissé, on va dire, loin de toi comme ça, c'est quand même un sacrifice. Et en fait, vivre tout ça, ça me pousse encore plus à me dire que, quitte à être en Corée, autant être ambitieux de fou, réussir des projets exceptionnels et réussir ma vie en fait. Réussir ma vie parce que sincèrement, si c'est pour être loin de ma famille, sacrifier entre guillemets des années de partage avec ma famille, pour qu'au final je sois en Corée et que je fasse rien qui soit vraiment, je veux dire, épanouissant ou qui m'apporte et qui apporte à ma famille derrière, franchement ça vaut pas le coup. Donc voilà, c'est comme une petite piqûre de rappel. C'est bien de vivre à l'étranger, mais ça engendre quand même un gros sacrifice qui est de quitter sa famille un petit peu. Donc quitte à être en Corée du Sud vraiment, les gars, le patronat là, c'est pas des blagues. Il va vraiment falloir que je fasse de grandes choses dans ce pays, parce que autrement, je me dirais sans doute, oh là là, mais est-ce que ça valait vraiment le coup? Je sais pas. Après c'est vrai que je suis heureux là-bas, donc à partir du moment où t'es heureux, ça vaut le coup. Mais quand même, t'as toujours ce petit truc en fait, c'est tellement... C'est un tel sacrifice quand même, hein. De vivre loin de ses proches, ils font des fêtes, toi t'es là, tu regardes les photos sur WhatsApp, super, tu vois. Mais bon, ça va le faire. Enfin bref, les amis, j'aimerais vraiment continuer cette vidéo et vous montrer réellement toutes mes vacances. J'aurais aimé vous montrer mon frère dans cette vidéo, d'autres amis, mes sœurs, ma mère, non bien sûr, mes neveux non, enfin à part les grands. Mais malheureusement je peux pas, on est mercredi, le jour où vous voyez cette vidéo, ou au pire demain, je sais pas, jeudi. Mais bref, je peux pas mettre plus de choses, sponsor oblige. Du coup moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo, décousue certes, mais très représentative de mes vacances ici, de mon retour ici. Donc merci infiniment, abonnez-vous les amis, abonnez-vous, c'est super important. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, suivez-moi sur Instagram pour voilà, suivre mon quotidien, les petites stories à Paris, les petites stories en Corée, etc. Et puis moi je vous dis à très vite, probablement peut-être la semaine prochaine, sur mon autre chaîne YouTube, Paps & Pictures, où je vais probablement faire un photo battle. Donc voilà, pour ceux qui s'y intéressent, abonnez-vous sur Paps & Pictures, c'est très important. C'est le début d'une nouvelle ère. Allez, ciao ciao les hey.